Allez, on y va. Donc le polynôme, c'est l'exercice numéro 8. Donc c'est une factorisation de polynôme dans le corps des complexes. Donc vous avez P de Z, c'est écrit Z au cube moins 12Z carré plus 48Z moins 128. Première question, calculer P de 8. Donc ça, c'est fait exprès, c'est une racine évidente dans la majorité des cas. Donc 8 au cube, moins 12 fois 8 au carré, plus 48 fois 8, moins 128, ça fait 0. OK? Déterminer les réels A, B et C tels que P de Z égale Z moins 8, facteur de la Z carré plus BZ plus C. Donc je vais vous montrer les deux méthodes. Vous avez l'identification polynomiale, vous pouvez faire également la division euclidienne des polynômes. Je vais faire les deux, vous choisirez celle qui vous sied le mieux. En DS, je n'imposerai aucune des deux méthodes. Alors, donc si Z, on peut factoriser par Z moins 8. Ça va faire A Z carré plus BZ plus C égale Z au cube moins 12 Z carré 48Z moins 128. Ça va? Je développe. Donc ça fait A Z au cube plus B Z au carré, hein, ça fois ça, ça fois ça, ça fois ça, et ici, comme ceci. D'accord, hein, c'est le même principe qu'une double distributivité, avec un terme en plus. Donc plus CZ, moins 8 AZ carré, moins 8BZ, moins 8C. Et donc ça, c'est égal au polynôme que vous avez au-dessus. Regardez ce que je vais faire. Je vais tout de suite mettre en facteur les différents termes. Donc ça vous fait toujours A, Z au cube. Vous avez les termes en Z carré, donc je mets Z carré en facteur. Vous l'avez ici, vous l'avez là. Ça fait B moins 8A. Plus Z, facteur de C, moins 8B, moins 8C. Et là, pareil, on fait identification. Donc vous avez Z au cube ici. Vous avez moins 12Z carré. Donc Z carré fois moins 12. Et vous avez Z facteur de fois 48. Et vous avez moins 128 ici. Et donc, vous faites l'identification membre à membre. Vous n'oubliez pas ici que devant le Z cube, vous avez un 1. Vous avez A qui va être égal à 1. Vous avez B moins 8A qui va être égal à moins 12. Vous avez C moins 8B qui va être égal à 48. Et vous avez moins 8C qui est égal à moins 128. Est-ce que vous avez des questions à poser? C'est clair pour tout le monde ce que je raconte? Bon, bah, tout de suite, vous avez une des premières solutions, c'est A égale 1. Vous avez B moins 8A qui est égal à moins 12. J'ai oublié mon A. Le moins 8A, je le fais passer à droite. Donc ça vous fait B égale 8A moins 12. Comme A égale 1, ça fait B égale 8 fois 1 moins 12. Ça fait moins 4. Vous avez C moins 8B égale 48. Donc vous avez C qui va être égal à 8 fois B 48. B égale moins 4. Donc C égale 8 fois moins 4,
moins 32 plus 48, ça fait bien 16. Et pour terminer, bah, vous vérifiez avec la dernière ligne, moins 8C égale moins 128. Et bien que 8 fois 16, ça fait 128. Donc, finalement, mon truc se factorise de la façon suivante. Z moins 8, facteur de Z au carré, plus BZ, B, ça fait moins 4. Moins 4Z, plus 16. Un produit de facteurs est nul si et seulement si les deux facteurs sont égaux à 0. Bon, il est évident que si vous n'avez pas de racine évidente, vous ne pouvez pas factoriser. Ça paraît logique. Donc, on vous en donnera toujours une. Sinon, vous ne pouvez rien faire. Je sais bien qu'au lycée, vous faites les tableaux de variation, vous regardez, si par moment ça vient de moins l'infini et que ça va vers plus l'infini et que c'est strictement croissant, vous n'avez qu'une seule racine pour laquelle f de x ou p de x égale 0. Parce qu'il y a bien un moment où ça va couper l'axe des abscisses. Et en fonction de la monotonie de la fonction, vous pouvez dire si vous avez une, deux ou trois racines. D'accord? Ça vous rappelle des souvenirs, ça ou pas? Par rapport à ce que vous avez vu au lycée. Bon, là, je vous rappelle, hein, c'est des techniques, hein, je ne fais pas de démonstration, c'est uniquement pour vous montrer les mathématiques sous la forme d'un outil. Donc, z carré égale 0, delta égale b carré moins 4ac, donc ça fait moins 4 au carré moins 4 fois 16, donc delta égale 16 moins 64, ça fait moins 48. C'est bien que ce n'est pas une racine évidente, mais vous pouvez simplifier parce que 48, c'est quoi? C'est 48 i au carré. Je vous rappelle que i au carré est toujours égal à moins 1. Axiome de base de construction du corps des complexes. Mais que 48, c'est 3 fois 16. Donc racine carrée de delta, ça va être 4 racine de 3 fois i. Donc une fois que vous avez ça, première solution, Z1 égale moins B plus racine de delta plus 4i racine de 3 sur 2. Il est évident, bon, ça sera marqué en DS, il ne faut pas le laisser sous cette forme-là, il faut simplifier, de telle sorte à avoir une fraction irréductible. 4 sur 2, ça fait 2. Donc ça fait 2 plus 2i racine de 3. La deuxième racine étant conjuguée, donc 2 moins 2i racine de 3. Et vous avez vos trois solutions. Donc z égale 8, z1 égale 2 plus, et la dernière, z égale 8. Donc trois solutions, hein, c'est logique parce que le polynôme est de degré 3. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ce que je viens de faire? Oui? Pendant le est-ce qu'on pourrait écrire Z1 et Z2 est égal avec plus moins? Ah? Est-ce qu'on pourrait écrire plus moins directement avec le case? Ah non, non, pas plus ou moins. Je les deux solutions. Ok? C'est clair pour tout le monde ou pas? Oui. Oui. Est-ce que vous voulez que je vous explique la division polynomiale? C'est la deuxième méthode qui donne le même résultat. Ben, je vais vous la donner. Quand même. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Non, ça va. Je vous ai dit, on décloisonne les neurones et on déverrouille les cerveaux. Ça ne peut pas vous faire de tort. Donc, division polynomiale. Je vais vous rappeler les principes tout simples d'une division. Et combien de temps vous n'avez pas posé de division à la main? Une éternité, hein. Vous savez encore poser une division à la main? Non. Oui? Bon, je vous montre un exemple très simple. 22 divisé par 7. Je vous montre. 22 divisé par 7, ça fait 3 fois 7. 21, je mets un moins devant. Regardez bien comment je fais, hein, parce que je vais m'inspirer de cette méthode pour faire la division des polynômes.
3 fois z, 21. 22 moins 21, il reste 1. Je mets un 0. Je pose ma virgule. En 10, j'ai combien de fois 7? Une fois 7, 7. Je mets 7, je mets un signe moins. Il me reste 3. Je rajoute un 0 parce que 22, c'est 22,000. On abaisse au fur et à mesure. Et donc 4 fois 7, 28. Il vous reste 2. Et après, on continue. 2 fois 7, 14. Alors, pourquoi j'ai pris 22 septièmes? Quand vous avez un petit calcul à faire, 22 septièmes, c'est une valeur qui est proche de pi. D'accord? On s'en sert souvent. Enfin, quand j'étais en terminale, on disait on va approximer pi par 22 septièmes. Alors maintenant, si je fais ma division polynomiale, même combat. Même démarche. Regardez bien. J'ai z au cube moins 12 z carré moins 128. Je vais diviser par z moins 8. En z cube, j'ai combien de fois z carré? Z cube divisé par z, ça fait z carré. Je développe ça fois ça, comme j'ai fait 3 fois 7. Donc ça me fait z au cube moins 8z carré. J'ai fait la même démarche que là. Je mets entre parenthèses, je mets un signe moins devant parce que je vais soustraire. Z au cube moins z au cube, ça fait 0. Moins 12z carré moins 8, ça fait plus 8, il reste moins 4 z carré. Est-ce que vous êtes d'accord? J'abaisse le reste. Voilà. En moins 4z carré, j'ai combien de fois z? Ben, moins 4z. Moins 4z, je développe moins 4z fois z moins 8. Ça fait moins 4z carré. Moins par moins plus 32z. J'ai oublié mon z. Est-ce que vous êtes d'accord? Je fais moins 4z fois z moins 4z carré. 8 fois 4, 32, moins par moins plus, et je mets ici devant un moins, parce que je soustrais. OK? Moins, plus, ça disparaît. 48, plus par moins, moins 48, moins 32, 16. Z, j'abaisse mon 128. Pardon? 16Z. C'est combien de fois Z? Ah, 16. Si je développe ça, ça fait 16Z. 8 fois 16, moins 128. Je mets un moins devant. Il reste 0. Et voilà, j'ai fini mon développement. Et j'ai fini ma division euclidienne des polynômes. Donc ça, c'est une méthode extrêmement puissante. Hein, ça évite de... Ah bon, on peut faire des erreurs à chaque ligne. Donc, comme je suis coutumier des sources d'erreurs, parce que je ne sais pas compter non plus, enfin ça m'arrive, faute des tourneries. Mais regardez, ça marche très bien, ça marche quel que soit le polynôme. Si vous avez z puissance 5, à condition d'avoir un certain nombre de racines évidentes qu'on vous donne, vous pourrez toujours factoriser avec cette méthode-là. Et donc, comme j'ai ça ici, ben, je recommence avec ce que j'ai fait là et je retrouve les autres racines. C'est clair ou pas? Ce que je viens de faire? Oui? Voilà pour ça.